Un plafond de 33,6% par an a été fixé pour les taux d'intérêt des prêteurs numériques en Ouganda, selon le ministère des Finances. Cette décision vise à protéger les emprunteurs contre les taux d'intérêt excessifs et à rendre les prêts plus abordables. La Banque centrale d'Éthiopie a pris une décision de limiter l'expansion du crédit à un plafond de 14% pour l'année 2024. C'est dans le but d'amener l'inflation en dessous de 20% d'ici la fin de l'année fiscale en cours. Le Fonds monétaire international a récemment salué les progrès réalisés par le Ghana dans la gestion de ses finances publiques, soulignant que le pays est sur la bonne voie pour atteindre un excédent primaire de 0,5% de son produit intérieur brut en 2024. Le ministre ougandais des Finances et du Développement économique, Macha Kasaija, a fixé le taux d'intérêt maximum pour les prêteurs numériques à 2,8% par mois ou 33,6% par an. Cette nouvelle directive a pour objectif d'éliminer les pratiques contraires à l'éthique, de clarifier les questions relatives aux licences, aux marques et à la transparence et de renforcer la protection des consommateurs dans l'espace de prêt numérique. Ce taux est inférieur au taux actuel du marché qui se situe entre 4% et 12% par mois et qui reflète les coûts et les risques associés au financement en Ouganda. Cela ne nous permet pas de réaliser des économies unitaires car pour revenir aux facteurs qui déterminent réellement notre tarification, nous n'avons pas ce luxe, contrairement aux banques commerciales qui reçoivent des dépôts du public. Je dirais que nous devons lever des capitaux auprès des investisseurs. Selon un rapport Findex de 2021, plus de 76% des Ougandais empruntent de l'argent, mais seulement 31% le font auprès d'institutions financières. Si les plateformes de prêt numériques ont contribué à attirer les emprunteurs, les experts affirment que des réglementations strictes pourraient étouffer les progrès financiers des emprunteurs. Pour une personne ordinaire, l'implication est un bonheur à court terme et un cri pour le long terme. Car ceux qui vous donnent le peu d'argent dont vous avez besoin pour survivre sont susceptibles de fermer leurs portes, de faire faillite, et vous n'avez plus d'argent. Ils peuvent également entrer dans la clandestinité, ce qui est encore plus dangereux. Selon le ministère des Finances, facturer des intérêts supérieurs au taux prescrit constitue une infraction pénale. En cas de condamnation, le prêteur est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de shillings ougandais. Un tribunal peut également donner l'annulation de la licence du prêteur et exiger que ce dernier rembourse à l'emprunteur tous les intérêts excédentaires facturés. Dans le but de réduire l'inflation en dessous de 20% d'ici la fin de l'exercice fiscal éthiopien de 2024 et en dessous de 10% d'ici 2025, la Banque centrale d'Éthiopie a décidé de limiter l'expansion du crédit à 14%. Selon le communiqué publié mardi 3 décembre 2024 par la banque, l'institution financière indique que le plafond de crédit fait partie d'une stratégie plus large annoncée le 11 août 2023 qui comprend plusieurs mesures visant à stabiliser l'économie éthiopienne. Bien que le Ghana ait traversé une période difficile avec des conditions climatiques défavorables et des tensions dans le secteur de l'énergie, les autorités ghanéennes ont réussi à maintenir une gestion budgétaire rigoureuse. Le Fonds monétaire international indique que le pays est sur la bonne voie pour atteindre un excédent primaire de 0,5% de son produit intérieur brut en 2024. L'excédent primaire prévu témoigne de la solidité des réformes fiscales et budgétaires mises en place ces dernières années, visant à réduire les déficits et à stabiliser l'économie du pays. Le secteur aérospatial marocain continue d'afficher des résultats performants. Selon les données publiées par l'Office d'échange du Maroc, les exportations du secteur ont atteint 2,16 milliards de dollars sur les 10 premiers mois de l'année 2024, enregistrant une croissance significative de 17,3% par rapport à la même période de l'année 2023. Cette dynamique s'explique en grande partie par la forte performance du secteur de l'emballage qui a connu une croissance exponentielle de 26,9% pour atteindre 1,43 milliard de dollars.